ce 11e vidéo réel, nous allons apprendre à utiliser la boîte de dialogue champ de données avancé qui nous permet d'utiliser des pourcentages par exemple et de comparer les données d'une ligne à l'autre du tableau. Alors ça va être une bonne révision. Nous allons changer la disposition du tableau croisé dynamique. Alors je vais décider de présenter le champ commercial à gauche. Ensuite année et mois en dessous. Dans la boîte avancée du dialogue pilote de données, je vais supprimer les totaux de lignes et de colonnes, la case des filtres. Moi, aucun sous-total. Voilà, alors j'ai mon tableau croisé dynamique organisé différemment. Nous avons l'accent est mis sur le commercial à gauche. Nous avons les données pour 2010 et 2011. Nous voyons que les mois, encore une fois, sont classés par ordre alphabétique. Nous allons changer le classement des mois. Tri personnalisé, janvier. Voilà, c'est beaucoup plus visible de classer les mois par ordre chronologique et pas par ordre alphabétique. Alors, une fois le tableau comme ceci, nous allons... Ici, nous avons les valeurs affichées, encore une fois, de chiffre d'affaires. Nous allons changer le type de valeur qui sera affiché. Je double-clique sur revenus des commerciaux, plus... Alors, valeur affichée de type standard. Nous allons mettre différence de... Alors, nous allons voir la différence de 2011 par rapport à 2010. En chiffres, donc en euros. Ok. Ok. Très bien, alors les chiffres en rouge sont négatifs. Les chiffres en noir positifs. Donc, Marie, en 2011, a fait 224 € de plus de chiffre d'affaires en février 2011 par rapport à février 2010. Je reviens en arrière, CTRL-clic, activer, double-clic. Je vais choisir une différence sous forme de pourcentage. Alors ce sera plus des euros, ce sera des pourcentages du chiffre d'affaires de 2011 par rapport à celui de 2010. Le champ de base sera l'année 2010. Donc l'année 2010 donc, représente bien 100%, et 2011 a fait 4,91% en plus. 0. Alors pourquoi valeur en septembre? Je vais revenir en arrière. Parce que j'ai 0 ici, donc on ne peut pas diviser par 0. Activer. Revenu des commerciaux. Plus. Alors, différence en pourcentage. Donc nous affichons uniquement les valeurs de 2011. Pareil pour septembre. On ne peut pas avoir de valeur, puisqu'il y a 0. 95% de chiffre d'affaires en moins par rapport à 2010. 2018,75% en plus en 2011 par rapport à 2010. Je reviens en arrière. J'ai mon tableau classique. Nous allons voir encore quelques options. Revenus des commerciaux. Nous allons afficher maintenant. Alors, résultat dans le champ de base, c'est l'année. Donc nous allons voir que la somme de 2010 plus 2011 est affichée sous forme de résultat dans la colonne 2011. Alors dans ce cas, c'est peut-être pas très utile parce que si nous avions la colonne totale de colonnes, elle sait ce qui se serait affiché. Alors activer. Nous allons afficher cette fois le pourcentage de la ligne. Alors ça c'est intéressant. Ok, nous allons voir ce que ça fait. Par rapport au chiffre d'affaires total donc de Marie, qui a travaillé 2 ans, 2010 et 2011, 95% de son chiffre d'affaires a été fait en 2010 et 4% en 2011. Ici nous avons donc 100%, 62,93, 37,07. Pour Pierre, son chiffre d'affaires a été fait en total 58,70% en 2010, 41,34 en 2011. Nous obtenons encore une fois 100%. Nous allons essayer un dernier exemple. Pourcentage de la colonne. Alors vous attendez à ce que ça va faire. Voilà, alors sur l'année 2010, le chiffre d'affaires de Marie a été fait 30% en janvier, 1,5% en février. Et donc pour 2010, si nous additionnons toutes ces colonnes,
non 100%. Alors nous pouvons faire un test en faisant un sous-total par mois. Activer automatique. Donc activer mois. Et un dernier essai, activer revenus des commerciaux, plus, on va faire pourcentage du résultat. Alors ici, nous allons mettre totaux de colonnes et totaux de lignes. Le chiffre d'affaires général de Marie et de Pierre pour les 2 années 2010 et 2011 a été fait 15% par Marie en 2010, qui a fait un très bon début d'année, et 0,67% en février, 77% en février. Nous obtenons effectivement ici un total général pour les 2 années pour les 2 commerciaux de 100%. Voilà, alors je vais remettre le tableau croisé dynamique dans la façon dont nous avons l'habitude de le voir. Standard, somme. Ok, et nous avons les chiffres d'affaires. Alors ce dialogue de présentation de données est très utile car il permet d'afficher les données non plus sous forme de données brutes comme des euros par exemple, des résultats, d'afficher sous forme de pourcentage et de comparer les données entre elles au sein même du tableau.